Nouvelle semaine, nouvelle énergie, mesdames, messieurs, bonjour. Un calme relatif s'observe après des violents affrontements opposant les jeunes Ouazalendo et les rebelles du 123 RDF dans les montagnes surplombant le village d'Ibunga et la localité de Binja en chefferie de Buito, non loin des Kashuga. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Également, 70 595 candidats prennent part aux épreuves des examens d'État. Nous allons faire la situation dans la ville de Goma également. Nous allons nous rendre dans les territoires des Béni. Nous sommes dans la partie nord de la province du Nord Kivu. Une vive controverse a éclaté en République démocratique du Congo ce week-end suite à la publication d'un ordre de mission signé par Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, visant à accompagner une délégation de 22 personnes à Montréal au Québec. Nous sommes au Canada pour participer à la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Nous allons donc revenir sur les contenus également des avis des uns et des autres par rapport à cette question. Messieurs, dames, nous sommes la référence pour les informations à l'Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube Kivu Morning Post. N'oubliez pas de vous abonner. Un calme relatif s'observe après de violents affrontements opposant les jeunes Ouazalendo et les rebelles du 123 dans les montagnes surplombant le village d'Ibunga et la localité de Binja en chefferie de Buito, non loin de Kashuga au nord Kivu. D'après nos sources dans la région, depuis 5 h du matin de ce lundi, les jeunes Ouazalendo ont attaqué les positions des terroristes du 123 RDF dans ces montagnes, notamment en Taranga et Ndaranza, à quelques mètres de Kashuga, causant une psychose momentanée parmi la population des Kashuga et des villages précités. Quelques heures plus tard, la situation s'est rétablie, bien que ces zones soient toujours sous les contrôles du 123. Les activités reprennent normalement dans ces zones touchées. Nos sources au centre des Kashuga indiquent que des détonations d'armes lourdes et légères étaient à l'origine de la paire qui s'est donc installée au sein de la population locale. Les activités des routines reprennent sur la route des dessertes agricoles Kashuga, Ibunga après une suspension momentanée due à ces attaques dont les bilans restent encore à élucider. Il faut les signaler également que les jeunes Ouazalendo sont présents dans certaines montagnes situées au nord des Kashuga et malgré le calme, la situation peut changer à tout moment. Rappelons que la zone du Bunga et ses environs sont dans les visières des jeunes résistants qui ont l'ambition de réoccuper ces entités du territoire des Rutshuru. Et puis la situation pour ce lundi, le gouverneur militaire du Nord Kivu a officiellement lancé les épreuves des examens d'état session ordinaire 2024 à l'Institut d'Orbakanja. Nous sommes en ville de Goma. Ce lundi, lors de cette cérémonie, il a révélé que 70 595 candidats participent à ces examens à travers la province du Nord Kivu. Le gouverneur militaire a précisé que les 70 595 candidats sont répartis dans des 103 centres d'examen à travers la province. Le territoire de Massissi et des Rutshuru, souvent perturbés par des conflits armés, ont vu certains de leurs centres transférés à Goma pour garantir la sécurité des élèves et des surveillants. Les autorités provinciales ont donc mis en place des mesures strictes pour garantir le bon déroulement des épreuves. À Goma, par exemple, on pouvait assister. Des forces de sécurité ont été déployées autour des centres d'examen pour prévenir tout incident. Les dispositions logistiques nécessaires ont également été prises pour accueillir les élèves déplacés et leur offrir des conditions adéquates pour passer leurs examens. Lors de la cérémonie de lancement, le gouverneur militaire a encouragé les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes. Certains finalistes au sortir des salles d'examen s'expriment ici. Bon, vraiment, examen me pita bien, examen il quoi bien. Donc, bien tulisoma, tuliangalia que bilikuwa retrouver ko examen. C'est pour cela que examen me pita bien. Vraiment, une bonne assurance que diplômé yangu château. Donc, collaboration avec quoi puisque bamingi balikutana banayo examen. C'est pourquoi examen il quoi facile, c'est pourquoi collaboration avec quoi ya mingi ça. Donc, tulikuwa na somo ma items années passées, donc mané ces chapitres et puis na kusoma vya mukai. Bon, parmi si tout comme on va déplacer d'abord, we balikuya mbele.
Mais si quoi informé que kuko be balitoka ko inje mumaka pour que bake fanyizia concentré. Message yenye izi ambia ba finaliste wengine que ba se concentrer, ba ko na courage, ba persévérer. Je sais que ma diplôme ça aux États-Unis. Dès le matin, je suis d'abord content parce qu'aujourd'hui on a eu les examens de culture générale et comme vous savez la culture c'est vraiment c'est vraiment facile. Bien sûr que c'était les questions étudiées. Oui, donc c'est lui qui a bien bossé les cahiers, a droit à la réussite. Je peux dire juste aux finalistes de bien bosser leurs cahiers et de se concentrer parce que ce n'est pas de la magie, c'est juste une question de concentration et de bossing. Premièrement, je remercie le gouvernement parce qu'on a passé les examens sans payer, c'était gratuit, c'est vraiment génial. On nous remercie aussi le gouvernement parce que les questions qui sont été posées, c'est les mêmes questions que nous a prévu le programme national qu'on a étudié cette année. Je réponds au nom de Ntaourenga Nzire Nzigie Emmanuel. Je suis le chef de centre Goma 21 et au niveau de Mama Moulezi primaire. En tout cas, les examens se sont déroulés sans difficulté. En tout cas, ici, nous n'avons pas eu de difficultés. Il y a eu des absents, bon, nous ne savons pas les causes des absences. Plus ou moins 5049 élèves finalistes du secondaire, dont 2249 filles, sont entendus aux examens d'état session ordinaire 2024 dans la sous-division de Béni. Nous sommes en ville de Béni au Nord Kivu. Cette précision est du sous-prophète de Béni, Matoro Lengue Olivier, lors du lancement officiel de ces épreuves par le maire policier de Béni au centre du complexe scolaire La Rochebelle en commune de Boulungu. Pour ces premiers jours, quelques élèves indiquent être confiants pour leur réussite. Notre correspondant dans la région de Béni, Isaac Bingeve, nous signe ce reportage. Aux élèves de travailler dans la sérénité, dans le calme et surtout de ne pas se fier à tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Parce qu'au niveau des réseaux sociaux, c'est une mafia qui peut les induire en erreur. Ces propos sont du sous-prophète Matoro Lengue Olivier qui a exhorté les élèves finalistes à ne pas se fier aux spéculations sur les réseaux sociaux. Les examens d'État se passent dans un contexte plutôt particulier dans la partie est de la RDC qui est sous menace des groupes armés, parmi lesquels le M23 qui occupe plusieurs entités dans le petit nord de la province Nord Kivu et les terroristes de l'ADF qui tuent les civils dans la partie grand nord de la même province. Pour ce premier jour, les examens ont été consacrés à la culture générale. Après environ 20 minutes dans la salle, quelques élèves des options techniques sont sortis avec un sourire sur les lèvres. Benjamin Oumate Binchelek, l'option construction cycle long. Pour cette première journée d'aujourd'hui, nous nous sommes efforcés d'étudier, nous avons fait nos efforts parce que nos professeurs aussi faisaient de grands efforts pour nous enseigner et nous nous sommes retrouvés avec des questions auxquelles nous avions déjà traité dans notre salle. Parmi je m'appelle Pambino Lipa Baroger et je suis un élève du complexe scolaire Bassaï-Boussaï. Les questions, ce ne sont pas des questions étrangères chez nous. Ce sont des questions que nous avons vraiment vues à l'école. Oui, les examens, j'ai fait seulement 20 minutes. Par le nom, je suis Amoul Esther, j'ai fait la chimie industrielle. Moi, j'ai retenu si le pape François était venu rendre visite au Congo, quelle date? C'était le 20. C'était 2024, c'est ce que j'ai retenu. Plusieurs habitants, parmi lesquels les écoliers et élèves, se sont déjà déplacés de leur milliers d'origine, fuyant les exactions des groupes armés. La coordination de la société civile de Béniville a demandé aux autorités compétentes de tenir compte au moment de la correction de la situation psychologique de stress dans laquelle les élèves finalistes passent les examens au Nord Kivu. Il ne faut pas travailler dans la précipitation. Parlons de cette polémique. Une vive controverse a éclaté en République démocratique du Congo le week-end suite à la publication d'un ordre de mission signé par Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, visant à accompagner une délégation de 22 personnes à Montréal, au Québec, au Canada, pour participer à la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Cette mission, prévue du 3 au 10 juillet 2024, suscite
suscite des critiques en raison de son coût estimé à près d'un demi-million de dollars américains, une somme qui sera prélevée sur le trésor public. Nos sources à l'Assemblée nationale indiquent que cette première mission des Cameroun au Canada depuis sa nomination pourrait peser lourdement sur les finances publiques. La délégation congolaise conduite par Vital Kamerhe comprendra donc du député national et 12 membres du personnel administratif, dont certains membres controversés, parmi eux Daniel Changalume Kingi, plus connu à Kinshasa sous le pseudonyme de Massaro Gombe et Gombe, et a été désigné comme également chargé de mission. Cette polémique est alimentée par également les contrastes entre ces dépenses importantes et les difficultés financières du gouvernement qui peine à trouver des fonds pour les célébrations de l'indépendance du pays. Depuis un autre ordre de mission signé par Kamerhe concerne la participation des 9 membres à la 55e assemblée plénière du forum parlementaire de la SADC prévue le 28 juin au 28 juillet. Les critiques soulignent que ces missions honoraires, notamment celles au Canada, semblent démesurées par rapport à l'objectif principal de la participation à une assemblée parlementaire. Elles questionnent également la nécessité d'un si grand nombre de participants, en particulier en période de crise économique en RDC. Le bureau de l'Assemblée nationale n'a jusqu'à présent aucun communiqué ni un démenti sur ces sujets. Cependant, l'opinion publique demeure divisée, avec de nombreux citoyens et observateurs politiques appelant à une gestion plus transparente et responsable des fonds publics. La controverse autour de cette mission pourrait donc influencer la perception publique déjà ternie à l'Assemblée nationale et de son président, mettant donc à lumière le défi persistant de la gestion financière et de la gouvernance en République démocratique du Congo. Ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité pour ce lundi. Merci d'avoir suivi Kivu Morning Post à travers sa chaîne Kivu Morning Post. Allez également visiter les sites de Kivu Morning Post, les www.kivumorningpost.cd pour être plus à la ligne de l'actualité. Le fait divers sur Goma à découvrir également sur ces sites internet. Moi, je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien.